Donc, je m'appelle Audrey. Je vais vous partager particulièrement une année où le Seigneur m'a vraiment portée, dans l'année 2016-2017. En juin 2016, on m'a annoncé que j'étais atteinte d'un cancer de la peau assez sévère. Euh, Ceux qui ont déjà eu une annonce de ce genre le savent aussi bien que moi. C'est un peu comme un monde qui s'écroule, surtout quand on a 24 ans. Face à cette annonce, j'avais un choix à faire. Soit je rentrais chez moi et je me morfondais, ce qui était tout à fait légitime. Soit je me tournais tout de suite vers Dieu. Et là, dans ce cas-là, c'était en allant au groupe de prière qui était le soir même. Donc avec l'aide de l'Esprit Saint, j'ai choisi la deuxième option. Je suis arrivée à l'église au moment de la messe et au moment de la consécration. Au début, je me disais, je me suis pas préparée, je suis arrivée en retard, je vais pas communier. Jusqu'au moment où j'ai entendu cette parole, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guérie. J'étais pas prête et j'étais malade. C'était vraiment la première fois que cette parole m'avait transpercé le cœur d'amour. Après cette messe, donc j'arrive au groupe de prière qui ne s'est pas du tout passé comme d'habitude. Déjà, je suis tombée sur un frère consacré que je connaissais bien et qui n'avait aucune raison d'être là. Ça a été pour moi un premier grand réconfort. Et ensuite, j'ai passé une bonne partie de la soirée à parler avec un sans-abri qui se baladait dans la crypte et qui me racontait tous ses problèmes. Le Seigneur m'a déjà donné cette première grâce de me décentrer de moi. Je me suis dit très vite qu'il fallait que j'accepte toutes les émotions que je pouvais ressentir, parce que si je les accumulais, ça allait exploser à un moment ou à un autre, et c'était pas bon. À ce moment-là, j'étais très en colère. Pas contre Dieu. Dieu, je le sentais vraiment à côté de moi, physiquement et profondément proche de moi. Et je sentais même qu'il était en colère avec moi de ce qui m'arrivait. Donc dans l'été 2016, j'ai été opérée 2 fois. Entre-temps, j'étais au JMJ en Pologne et c'est là que le Seigneur m'a donné cette grâce de paix profonde et de joie qui ne m'a jamais abandonnée, qui ne m'a jamais lâchée. En septembre 2016, après les 2 opérations, les docteurs se rendaient compte que la situation était assez instable et assez virulente. Donc plutôt que de m'opérer une 3e fois, ils ont préféré me mettre sous traitement, un traitement qui devait booster mon système immunitaire pour combattre la maladie. Ce traitement a fonctionné, mais en contrepartie, il a beaucoup porté atteinte à l'intégrité de mon corps. J'étais en fait devenue une vieille dame très rapidement. Mon corps ne réagissait pas très bien. Pour vous dire, j'arrive même plus à faire mes lacets ou mettre mes chaussettes. Et je continuais à avoir cette sérénité dans le cœur, cette joie profonde en fait. C'est sûr que je rigolais pas tout le temps. C'était pas une joie naïve, mais même dans les moments les plus terribles, je sentais qu'il y avait cette paix à l'intérieur de moi. Et elle était tellement grande que, en fait, j'avais envie de la partager. Et ça a occasionné des très beaux échanges sur la foi ou d'autres manières. Le Seigneur en me donnant cette grâce, il m'a aussi utilisée pour que je puisse la partager. Au bout de 8 mois de traitement, les médecins se sont rendus compte quand même que le traitement avait un effet toxique sur moi. J'avais donc un gros syndrome inflammatoire. Donc ils ont décidé de l'arrêter et de me réopérer. Donc en juin 2017,
Les médecins m'ont annoncé que j'étais guérie, que je n'avais plus de cellules cancéreuses. Donc c'était déjà une première victoire. Mais par contre, j'avais toujours ce corps de grand-mère. Donc je vivais avec ça, je vivais avec tous les jours. Et le Seigneur a vraiment été jusqu'au bout de sa grâce, parce qu'en fin août 2017, du jour au lendemain, j'avais plus mal, plus aucune douleur. Je me disais que, je rendrais grâce, quoi. Je me disais que ça allait sûrement revenir le lendemain, mais que au moins le Seigneur m'avait donné une journée de répit. Et puis le lendemain, pareil, pas de douleur. Plusieurs semaines ensuite, toujours pas de douleur. Et donc voilà, à chaque fois, je me disais, ça va sûrement revenir un jour, mais gloire à Dieu et merci pour ces semaines de douceur. Et là, ça fait 1 an, presque jour pour jour, que je n'ai plus du tout toutes ces douleurs atroces et que le Seigneur m'a aussi guéri de ça à travers la prière des uns et des autres. Ce qui m'a le plus porté pendant cette année, ça a été l'attachement à Dieu à travers la prière, non seulement la mienne, mais principalement à travers la prière des autres, de tous ceux qui m'entouraient. J'ai eu tellement de prières, mais tellement de prières, que ça en était devenu palpable. Je sentais la prière des uns et des autres, de gens que sûrement je ne connaissais pas, d'autres que je connaissais. Et c'était un pilier, quoi. À une retraite dans une communauté religieuse, une sœur m'avait dit: quand je vais bien, je prie 2 fois plus fort, je chante 2 fois plus fort intérieurement pour la sœur qui est dans l'incapacité de prier ou de chanter à ce moment-là à cause d'une épreuve. Et par contre, quand je vais mal, je sais que je peux compter sur les autres qui prient de cette manière-là aussi. Voilà, et moi j'ai vraiment eu cette grâce par le Seigneur de me sentir portée par la prière, de me sentir portée par sa joie qu'il me donnait sans cesse. Et voilà, sur ces 2 années, elles seront vraiment gravées dans ma mémoire de voir la grâce du Seigneur qui a traversé cette épreuve avec moi, qui m'a montré sa puissance, son amour pour moi et sa présence, quoi. Gloire à Dieu.